cette dernière journée de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada, nous avons commencé, comme à l'habitude, par un moment de prière pour rendre grâce au Seigneur de son soutien durant la plénière, mais aussi pour prier pour nos églises locales. Alors, durant la semaine, nous avons eu aussi comme évêque à procéder à des élections puisque le mandat de 2 ans des membres du Conseil permanent et du bureau de direction était à terme. Alors, voici les résultats de cette élection. Nous avons un nouveau président en la personne de Monseigneur William McGrattan du diocèse de Calgary. Comme vice-président, ça c'est moi-même, j'ai eu le bonheur d'avoir la confiance de mes confrères. Et nous avons 2 co-trésoriers en la personne de Monseigneur Gerard Burgee du diocèse de Sainte-Catherine et Monseigneur Christian Rodambourg du diocèse de Saint-Hyacinthe. Durant cette dernière journée de la plénière, nous avons eu aussi un temps de réflexion animé par Monseigneur Marc Pelchat et Monseigneur John Boissonneau. Ils nous ont invités, au fond, à réfléchir sur la manière créative que nous pouvons faire la promotion des vocations, tout particulièrement du ministère presbytéral, comment nous pouvons mieux soutenir aussi les séminaristes en formation, ainsi que les nouveaux prêtres ordonnés. Durant la plénière, nous avons aussi reçu quelques rapports de commissions épiscopales et de comités permanents. Par exemple, nous avons reçu un rapport très intéressant de la Commission épiscopale de la doctrine. Au cours des derniers mois, cette commission a publié un ouvrage ressource, un modèle d'évangélisation pour les prêtres afin d'annoncer l'Évangile auprès des jeunes. Nous avons aussi reçu le rapport de la commission Justice et Paix qui a publié un ouvrage très intéressant sur la relation entre la foi et l'espace public. Plusieurs baptisés pourront l'utiliser sûrement pour l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. En terminant, nous avons aussi reçu le rapport du Comité permanent pour la famille et la vie. C'est intéressant de savoir que ce groupe se distingue aussi par la publication annuelle d'outils pour la Semaine nationale des familles, également des ressources offertes pour la Journée internationale des grands-parents et des personnes aînées, célébrée le 23 juillet. Et enfin, ce comité a permis aussi la publication d'une lettre au nom de la CECC pour la jeunesse à la suite du synode sur les jeunes. Il y a aussi beaucoup de vie dans l'Église du Canada. Durant l'Assemblée plénière, les évêques parlent les uns avec les autres et on se partage de belles nouvelles. Alors, par exemple, dans l'Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où je suis évêque, je suis très fier de voir qu'il y a des initiatives qui se vivent au niveau de la mission jeunesse avec un nouvel agent pastoral, alors qui met de l'avant des beaux projets pour accompagner des adolescents et des jeunes adultes. Entre autres, on prépare une cohorte prochainement pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse. Je suis l'évêque de Valleyfield, qui est au sud de Montréal et à la frontière avec les États-Unis et l'État de New York. Durant la plénière des évêques du Canada, nous avons réfléchi au niveau de la Commission Justice et Paix du problème crucial mondial des migrants et des réfugiés, puisqu'il y a 750 millions de réfugiés dans le monde. Alors, je pense que comme Canadiens, nous avons vraiment une responsabilité de venir en aide à nos frères et sœurs en humanité qui cherchent un pays d'asile, un pays où ils pourront connaître une vie digne de ce nom et des conditions de vie qui leur permettent d'avoir accès à de la nourriture, à de l'éducation, à de la santé et finalement au bonheur que tous et toutes nous cherchons. Je suis l'évêque de Pembroke présentement, mais maintenant je suis nommé archevêque de Moncton. Alors, il y a 4 diocèses dans ce beau coin de pays. J'étais d'abord Pembroke, c'est dans l'est de l'Ontario, mais là, je m'en vais dans le Nouveau-Brunswick. Alors, je connais déjà un peu les gens. C'est des Acadiens, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui peuvent tout donner, c'est des gens qui ont une grande foi aussi, grande participation religieuse aussi dans les églises. Alors, pour moi, c'est un nouveau défi qui se présente à moi dans ma vie et je suis heureux d'arriver dans ce lieu où je peux rencontrer beaucoup de gens. J'étais déjà habitué avec la côte
disons, maritime. J'ai été en Gaspésie pendant 7 ans quand j'étais jeune prêtre. J'ai aimé le poisson, le homard. Et là, je me retrouve dans un milieu où je vais voir du poisson, du homard, puis de l'hospitalité acadienne. Alors, je suis très heureux d'aller dans ce nouvel archidiocèse et de faire connaissance plus intime avec ces gens. Bonjour, alors je suis l'évêque de Hearst-Moosonee, qui est dans le nord de l'Ontario. C'est un immense diocèse. Disons, c'est presque la moitié du territoire de l'Ontario. Des communautés un peu partout. On a des communautés autochtones, des communautés francophones, des communautés anglophones. Et pour se rendre jusqu'à la baie James, il n'y a même plus de route pour se rendre là. Il faut prendre le train, l'avion. On peut se rendre au sud de la baie d'Hudson également. Et je suis évêque de cet endroit depuis un petit peu plus d'1 an. J'ai rencontré des gens formidables, des belles communautés qui sont fidèles à leur foi et qui veulent continuer leur mission. Alors, bienvenue si un jour vous avez l'occasion de venir dans le nord de l'Ontario. Alors, je suis l'évêque du diocèse de Trois-Rivières, au Québec, qui est situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal. Alors, c'est un diocèse de 35 000 km² avec une population d'environ 250 000 habitants. Un grand territoire, mais une grande partie du territoire, c'est de la forêt, des rivières, des lacs, des montagnes. C'est très beau. La situation géographique, le paysage, l'environnement du diocèse est très beau. Et une des grandes réussites ou quelque chose qui donne de l'espoir dans notre diocèse, c'est qu'avec on a fait beaucoup de restructuration au niveau organisationnel, mais quelque chose, je pense, qui pour nous est important, c'est le travail laïque et prêtre. Chaque paroisse maintenant a à sa tête un prêtre comme curé ou modérateur, mais qui forme un tandem avec un coordonnateur ou une coordonnatrice laïque, ce qui fait qu'on vit vraiment cette collaboration, cette synodalité, ce partage des responsabilités en Église entre prêtres et laïcs, même dans la coordination pastorale de nos paroisses. Et ça donne beaucoup d'espoir parce que les gens vivent vraiment de cette façon-là leur baptême, ils s'engagent vraiment au nom de leur foi pour que ce ne soit pas seulement les prêtres, mais que ce soit toute l'Église et tous les baptisés qui soient vraiment engagés dans la construction de la communauté chrétienne et de la construction du royaume, finalement. Les évêques du Canada ont conclu leur assemblée plénière aujourd'hui. Ils en ressortent vraiment très satisfaits par le climat de fraternité, d'échange, de prière et de partage. Et nous nous donnons rendez-vous pour la plénière 2024 à Québec, puisque les évêques canadiens vont participer à quelques événements du 350e anniversaire de fondation de l'archidiocèse de Québec.